Bonjour Oni, je regarde toujours tes vidéos et je suis choqué par toutes les histoires, mais je n'aurais jamais pensé en vivre une moi-même ou que ma petite amie en vivrait une. Cela est arrivé à ma petite amie et à ses amis. Nous vivons dans l'État de Roraima, au Brésil. C'était un dimanche matin et j'étais à l'église. Ma petite amie avait passé la nuit chez une amie et elles étaient sur le point de me rejoindre pour la première fois. Elles ont décidé de prendre un chemin différent, mais ce qu'elles ont vu en chemin est quelque chose qu'elles n'oublieront jamais. Elles ont vu 3 hommes traînant un sans-abri, couvert de sang de la tête aux pieds, et ils le forçaient à monter dans un pick-up. Ma petite amie, qui était à l'avant, a baissé sa vitre et a crié pour qu'il s'arrête. Les hommes se sont retournés et l'ont regardé, essayant d'expliquer que le sans-abri avait volé une femme, mais il n'y avait aucune femme aux alentours et rien n'était éparpillé au sol. Il n'y avait aucun signe qu'il avait volé quoi que ce soit. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un autre homme est arrivé avec une machette et a commencé à marcher lentement vers le sans-abri, puis à le poignarder à plusieurs reprises. Son ami, qui conduisait, a paniqué et a accéléré. Elles ont immédiatement appelé la police, qui a demandé l'emplacement exact. Comme elles n'étaient pas sûres, elles ont décidé de retourner sur les lieux pour obtenir le numéro de plaque du pick-up. En se rapprochant, elles ont seulement vu le camion s'éloigner à toute vitesse et le sans-abri toujours allongé au sol, mais vivant. Elles s'apprêtaient à s'approcher de lui quand un homme à moto s'est arrêté à côté de leur voiture et a une nouvelle fois essayé d'expliquer que le sans-abri avait volé quelqu'un. Se sentant impuissantes, elles ont abandonné et m'ont rejoint à l'église. Plus tard, d'autres personnes de l'église sont allées sur les lieux et ont vu ce même sans-abri assis là, avec quelques personnes autour de lui qui l'aidaient. Quand ma petite amie m'a raconté ce qui s'était passé, je n'arrêtais pas de penser. Et si elle n'avait pas pris ce chemin? Et si elle n'avait pas crié pour que les hommes s'arrêtent? Où serait ce sans-abri maintenant? Je crois qu'elles ont été utilisées par Dieu pour sauver sa vie. Quand j'étais à l'université, je me réveillais très tôt, vers 3 heures du matin, pour étudier parce que je pensais que cela m'aidait à mieux comprendre et c'était calme et silencieux. Ce jour-là, nous avions un examen à l'école, donc j'étais fatigué et affamé quand je suis rentré vers 21 heures. Mon plan était de dormir tôt et de me réveiller plus tard pour étudier pour un autre examen le lendemain. J'étais contrarié parce qu'il restait très peu de nourriture pour moi ce soir-là dans le frigo. Au lieu de manger, j'ai passé du temps à scroller sur mon téléphone. La batterie était presque à plat et je n'ai pas remarqué combien de temps avait passé. Soudain, il était 23 heures et je devais décider si je chargeais mon téléphone ou si je l'utilisais comme réveil. Je n'avais pas de réveil près de mon lit et la prise de charge était dans le salon. Si je le chargeais là-bas, j'avais peur de ne pas entendre le réveil. J'ai donc décidé de le régler pour 2 heures du matin pour m'assurer que la batterie ne mourrait pas et que le réveil fonctionnerait encore. Quand le réveil a sonné à 2 heures du matin, j'ai remarqué que la porte de ma chambre était grande ouverte. Au début, j'ai pensé que ma mère était venue vérifier si je dormais, comme elle le faisait souvent, et qu'elle avait oublié de fermer la porte. Mais cela me semblait étrange, elle n'avait jamais oublié auparavant. Si c'était le cas, cela m'aurait un peu agacé et je l'aurais remarqué. Je suis resté allongé 1 minute, fixant le coin sombre de ma chambre. La moustiquaire au-dessus de mon lit rendait tout encore plus sombre et je ne voyais pas bien la pièce. Après 1 minute ou 2, j'ai décidé de me lever et d'écarter la moustiquaire. À ma grande surprise, quelqu'un ou quelque chose est apparu derrière la porte ouverte. Cette personne était accroupie là depuis tout ce temps, attendant que je bouge. Paralysé par la peur, j'ai crié en essayant de sortir de la chambre. À mon horreur, nous nous sommes tous les deux précipités vers la porte en même temps et je me suis retrouvé face à face avec un homme que je ne reconnaissais pas du tout. Il a levé son index à ses lèvres, me faisant signe de me taire, puis il a couru hors de ma chambre, traversé la cuisine et est sorti par la porte d'entrée de ma maison. J'ai frappé à la porte de la chambre de ma mère en hurlant. Quand elle a ouvert, j'étais terrifié et je lui ai dit qu'il y avait un homme dans ma chambre. J'ai pleuré et les supplié de ne pas sortir parce que j'avais peur qu'il soit encore dans les parages. Nous avons crié à l'aide depuis l'intérieur, espérant que nos voisins nous entendraient. Heureusement, l'un de nos voisins rentrait chez lui et s'est précipité. Il a réveillé les autres et a demandé de l'aide. Quand nous avons vérifié la maison plus tard,
nous avons pensé que c'était peut-être un vol parce que mon sac d'école était sur la table de la cuisine, son contenu éparpillé partout. Mais je n'arrêtais pas de penser aux possibilités terrifiantes, car je me souviens distinctement avoir posé mon sac dans ma chambre. Pourquoi est-il retourné dans ma chambre? Je suis juste reconnaissant d'avoir réglé mon réveil plus tôt que 3 heures du matin et de ne pas avoir chargé mon téléphone, car si je l'avais réglé pour 3 heures, que se serait-il passé pendant cette heure supplémentaire? Et si je l'avais chargé, je ne me serais pas réveillé au réveil et qui sait ce qui aurait pu arriver. Je suppose que j'ai eu de la chance ce jour-là. Nous avons essayé de retrouver cette personne, mais il n'a jamais été attrapé. Après avoir obtenu mon diplôme, ma famille et moi avons déménagé dans une plus grande ville. Faites attention, on ne sait jamais qui nous observe. Salut, je m'appelle Wa et cette histoire m'est arrivée quand j'avais environ 12 ans. Ma famille vivait loin de mes proches, grands-parents, oncles, tantes et cousins, donc nous ne les voyions que 2 fois par an. Mon grand-père possédait une grande maison au bout d'une très longue route bordée de maisons de chaque côté. À quelques maisons de la nôtre, juste à côté d'un parc, se dressait un immense manoir abandonné. Il était tristement célèbre dans le quartier. Les gens en parlaient à voix basse. Des choses étranges semblaient toujours s'y produire sans explication. On y trouvait souvent des oiseaux morts, et une fois, le chat d'un voisin a été découvert sans vie à l'intérieur. Mais la partie la plus effrayante, c'est que tout le rez-de-chaussée et le portail étaient couverts de vieux autocollants de dessins animés. Ils étaient censés paraître joyeux, mais avec le temps, ils étaient devenus sinistres, comme si les visages des dessins animés pleuraient. Une nuit, mes cousins et moi, étant des enfants typiques en quête d'adrénaline, avons décidé d'aller y jeter un coup d'œil. Nous avons tout planifié, mes 2 cousins plus âgés, du même âge, s'infiltreraient en premier. Une fois qu'ils auraient confirmé que c'était sûr, ils nous appelleraient sur le talkie-walkie, puis nous, les plus jeunes, les suivrions. Après le dîner, les cousins plus âgés sont partis en premier. Environ 10 minutes plus tard, nous avons entendu leur voix crépiter à travers le talkie-walkie. « Venez, c'est bon, pas de danger, dépêchez-vous. » Excités mais mal à l'aise, nous avons attrapé nos torchets, nous sommes faufilés dehors pendant que les adultes étaient distraits et avons couru vers la maison. Debout devant ces autocollants inquiétants, nous avons hésité un moment, mais ensuite, nous avons entendu nos cousins nous appeler depuis l'étage. « Nous sommes là-haut, venez. » Quelque chose semblait bizarre. Leur voix semblait normale, mais quelque chose au fond de moi me disait de ne pas entrer. Mes jeunes cousins ont dû le ressentir aussi, car nous avons tous hésité. « Non, nous ne montons pas, nous partons, » avons-nous crié en retour. « Vous devriez partir aussi. » Puis, sans attendre de réponse, nous avons couru vers la maison. Mais au moment où nous sommes entrés, nos estomacs se sont serrés. Assis sur le canapé, en train de manger de la glace avec plaisir, se trouvaient nos cousins plus âgés. Nous étions pétrifiés. « Comment êtes-vous rentrés avant nous ?» avons-nous demandé, la voix tremblante. Ils avaient l'air confus. « De quoi parlez-vous ?»« Nous ne sommes jamais allés au manoir, » a dit l'un d'eux. Notre sang s'est glacé. Ils ont expliqué que leur mère avait entendu notre plan et les avait prévenus de ne pas y aller. Au lieu de cela, elle les avait envoyés acheter de la glace pour nous distraire. Ils n'avaient même pas pris leur talkie-walkie. Alors, qui nous avait appelés sur le talkie-walkie? Qui avions-nous entendu dans ce manoir? Terrifiés, nous avons tout raconté à nos mères. Leurs visages ont pâli. C'est alors qu'elles nous ont enfin raconté l'histoire sombre du manoir. Il y a des années, une famille de 4 personnes y vivait, un homme, sa femme et ses parents âgés. La femme tenait une petite garderie, c'est pourquoi la maison était décorée avec des autocollants de dessins animés pour amuser les enfants. Un jour, la famille a décidé de déménager dans une plus grande ville après que l'homme ait reçu une meilleure offre d'emploi. Mais sur le chemin, ils ont eu un accident brutal et personne n'a survécu. Après cela, le manoir a été abandonné. Les proches restants se disputaient encore sa propriété, ce qui l'a laissé dans un état de délabrement. À ce moment-là, nous tremblions, et au cours de la semaine suivante, des choses étranges ont commencé à nous arriver. Mon vélo, que j'avais depuis des années, a soudainement perdu ses freins alors que je descendais une colline. J'ai eu un grave accident, me blessant au bras, laissant des cicatrices que j'ai encore aujourd'hui. Mes cousins ont aussi eu des accidents mineurs, coupures, bleus, chutes étranges.
Même ma grand-mère se sentait mal à l'aise, craignant que quelque chose se soit attaché à nous. Elle nous a emmenés voir un prêtre. Il nous a donné des fils protecteurs à attacher autour de nos poignets et à réciter des prières pour nous. Heureusement, après cela, rien d'autre ne s'est produit. Le manoir est actuellement en rénovation, mais même maintenant, chaque fois que je passe devant, je ne peux pas m'empêcher de penser, que se serait-il passé si nous avions écouté cette voix et étions montés à l'étage?